Dario. Bonjour Mélissa. Bonjour à notre invité qui sont qui est au niveau de culture. Bonjour à toute l'équipe technique là. On salue auditeurs, auditrices, on capte. Et mettez sur le s'il vous plaît, on capte, nous sommes bien contents. Nous sommes bien contents de nous là et tout capable de parler. Alors, oui, merci Napton, vous êtes capable de mettre sur mute, parce que vous avez voir. Hein? Ok, merci. Donc, salutations à vous, auditeurs, internautes et amis de l'émission On Passe. Ce matin, on ne vient pas fixer une position. On ne vient pas pour trancher, on vient interroger. Car dans ce débat sur le retour des déplacés internes, on ne comprend pas. Il faut me dire, en plus, on peut parler de qui sont ça. Évidemment, je ne vois pas clair. On suit le mouvement du peuple, mais les repères sont brouillés, les intentions sont floues et les discours se contredisent. La police nationale d'Haïti appelle à la prudence. N'écoutez pas les gens armés. Ils veulent vous utiliser. Une phrase lourde de sens qui révèle une guerre invisible, une bataille de récits. Les chefs de gang incitent les habitants à entrer chez eux sous prétexte d'un retour au calme. Mais quel calme? Celui qui précède la tempête ou celui qui dissimule une stratégie de repli? La PNH y voit une manœuvre pour manipuler la population, l'utiliser comme bouclier humain, ralentir les opérations militaires et policières et détourner l'attention de l'arrivée annoncée des mercenaires. Hier encore, des drones kamikazes ont secoué la 3e circonscription, Village de Dieu et d'autres zones. Des postes de gang ont été ciblés, détruites. Selon la PNH, le bilan est lourd. Donc la guerre est là, présente, brutale. Et pourtant, les appels au retour se multiplient. Est-ce une diversion, une tentative désespérée de créer une illusion de normalité ou une opération de communication pour reprendre le contrôle narratif? Rien n'est clair, comme je disais tantôt, et c'est précisément ce flou qui inquiète et qui m'inquiète. Sur le terrain, les rescapés errent dans un paysage de cauchemar. Certains, animés par un espoir fragile, ont osé franchir les ruines de leur passé. Ce qu'ils ont découvert dépasse l'horreur. Des carcasses de maisons calcinées, des murs éventrés, des souvenirs pulvérisés. Là où il y a la vie, il ne reste que cendre et silence. Des familles entières, le cœur en lambeaux, ont rebroussé chemin vers le camp. Les yeux noyés de larmes, le souffle coupé par l'ampleur du désastre constaté. Et pourtant, c'est dans cette désolation qu'on leur intime l'ordre de revenir. Revenir où? Vers quoi? Vers le néant, je dirais. De notre côté, Wilson Jeudi, maire du Delma, tente de déblayer les artères étouffées, de redonner un semblant de souffle à une ville exsangue. Mais le chantier est titanesque. Les habitants, eux, vacillent entre l'envie de croire et la peur de revivre l'enfer. Ils veulent espérer. Mais chaque image de leur maison éventrée, chaque cri d'enfant
résonnant dans le vide, chaque nuit transformée en tombeau leur rappelle que la paix n'est pas encore née. Elle n'est ni proche, ni tangible. Elle est un mirage, une promesse close, suspendue au-dessus d'un abîme. Si les groupes veulent vraiment montrer leur bonne foi, pourquoi ne libèrent-ils pas les axes stratégiques national 1 et 2? Pourquoi Martissan, Carrefour, Cité Soleil, Cabaret, Arcaïe, Croix-des-Bouquets, Mirbalais, Sodo et Gantier restent-ils encore sous emprise? Pourquoi Solino et Badelma? Pourquoi des quartiers comme Carrefour-Feuille, Croix-des-Prés, Saint-Gérard, Campèche, Place Jérémie sont-ils encore verrouillés? Le traumatisme est encore là. Béant. Le peuple n'a pas oublié les assassinats, les pillages, les viols. Le retour ne peut être décrété par ceux qui ont semé la terreur. Il doit être encadré, sécurisé, accompagné. Sinon, ce n'est pas un retour, c'est une rechute. Et d'aucuns pensent que c'est un piège. Pendant ce temps, l'ambassade des États-Unis en Haïti a exprimé sa vive inquiétude face à l'escalade de la violence des gangs armés, qualifiés de terroristes. Dans une déclaration officielle, elle compare leurs actions à un cancer qui détruit les maisons et les quartiers, tue des innocents et a provoqué le déplacement de plus de 1,3 million de personnes. Washington réaffirme que la sécurité d'Haïti est une priorité et appelle à une mobilisation accrue des autorités haïtiennes et de la communauté internationale. En coordination avec le gouvernement haïtien et à la demande de l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince, un contingent de marines américains est arrivé sur place pour assurer la sécurité de la représentation diplomatique et coordonner une éventuelle rotation des forces déjà déployées. Ce soutien logistique et militaire permet à la mission diplomatique de poursuivre son assistance à la police nationale d'Haïti et à la mission multinationale d'appui à la sécurité qui œuvre avec courage à travers le pays. L'ambassade reste ouverte, selon cette note, pour les opérations d'urgence. Toujours sur le plan diplomatique, les États-Unis et le Panama proposent désormais la création d'une force exclusivement anti-gang. Une nouvelle initiative face à l'échec de la mission multinationale dirigée par le Kenya. Mais cette proposition soulève une autre question. Pourquoi faut-il toujours attendre l'étranger pour reprendre le contrôle de notre propre territoire? Dieu du ciel, où sont les leaders politiques? Où sont les partis? Où sont ceux qui veulent prendre le pouvoir? Où est la vision nationale? Le peuple souffre, les déplacés attendent et les autorités locales ne contentent de discours, de promesses sans lendemain. Le débat est donc ouvert. Nous sommes interpellés ce matin. Et nous disons, c'est un débat qui nous oblige à penser au-delà des slogans, à refuser les raccourcis, à exiger des réponses claires. Car dans ce brouillard, ce n'est pas seulement le retour des gens qui est en jeu, c'est le retour de la confiance, de la dignité et de l'État. Ce matin, à Impasse, on ne vient pas pour trancher, pour fixer une position. On vient poser les bonnes questions. Car tant que les routes ne sont pas libérées, tant que les leaders ne parlent pas vrai, tant que le peuple est instrumentalisé, le retour ne sera qu'un mirage. Alors, interrogeons, pensons, exigeons, parce que le silence, lui, est complice. C'est au peuple de décider de son avenir, à lui de choisir son destin. Mano t'a remis à l'Ocaille, Darius t'a remis à Jacmel, Mélissa t'a remis à l'Ocap, Zouki t'a remis à Rivenir Ballet, les Résignac t'a remis à tourner Gantier, tout le monde t'a remis à aller quoi des bouquets. Mais pour qui ça? Tout espace n'est pas ouvert d'un seul coup. Il y a une question à se poser. Pourquoi Solino?
et Badelma. Donc, nous avons bien pour évoluer ensemble, pour vivre dans la paix. Tout temps, toute action à libérer, en pile question à poser et confiance. Nous ne pouvons jamais gagner. C'était Gary Pierre Charles au Sud FM. Merci, bonjour à vous, au revoir. Merci, je vais baisser pour cet édito.